Bonjour, dans cette vidéo, on va proposer une correction détaillée d'un exercice sur l'association de résistors, soit le circuit électrique suivant. Donc ici, on a un générateur et 5 résistors de résistance respective R1, 2, 3, 4 et 5, et traversés chacun par une intensité, donc I1, I2, I3, I4 et I5. On donne les valeurs de chaque résistance, R1, R2, R3, R4 et R5, et on donne seulement l'intensité I4. La première question, on veut déterminer la résistance du résisteur équivalent à ces 5 résisteurs. Donc ici, déterminer la résistance R du résisteur équivalent à l'association AB des 5 résisteurs de résistance R1, 2, 3, 4, 5. Entre A et B, donc ici il y a ces 5 résisteurs. Comment faire ici donc pour remplacer tous ces résisteurs par un seul résisteur de résistance équivalente R? Donc ici au début, on a deux résisteurs de résistance R4 et R5 qui sont montés en parallèle, puisque leurs bornes sont identiques, E et F. Donc on peut remplacer R4 et R5 par une seule résistance. Donc ici, le schéma, ces deux circuits sont équivalents, c'est-à-dire on va remplacer R4 et R5 par le résisteur de résistance R4, 5. Quelle est la relation entre ces différentes résistances? Puisque les deux résisteurs sont montés en parallèle, donc on peut dire que 1 sur R4, 5 est égal à 1 sur R4 plus 1 sur R5. Ou simplement, puisqu'on a seulement deux résisteurs, donc on peut faire le produit des résistances sur la somme, en mettant en même facteur, donc en même dénominateur. Donc on peut faire le calcul, puisqu'on connaît R4 et R5, ça va être 3 ohms. Donc à partir de 4 et de 12, on va trouver une résistance plus faible, contrairement à l'association en série, où on trouve, si on a 4 et 12, on va trouver la somme, c'est-à-dire 16. Donc la résistance va augmenter. Puis donc la deuxième étape, on va remplacer R3 et R4,5 par un autre résisteur, donc R3, 4, 5. Donc on voit bien ici que ces deux résisteurs sont montés en série. Donc il suffit de dire que R3, 4, 5 est égal à la somme de ces deux résistances, c'est-à-dire 4 plus 4 égale à 8 ohms, puisque les deux résisteurs sont montés en série. Il reste maintenant à remplacer ces deux résisteurs par R2, 3, 4, 5. Donc ces deux résisteurs ont les mêmes bornes, donc ils sont montés en parallèle. Donc on va les remplacer ici, R2, 3, 4, 5, par un autre résisteur de résistance R2, 3, 4, 5, avec une relation. Donc on peut dire que R2 parallèle à R3, 4, 5 est égal à R2, 3, 4, 5. Donc c'est le produit sur la somme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut faire le produit de R2 par R3, 4, 5, déjà calculé. 8 fois 8, R2 égale encore à 8, sur la somme de ces deux résistances. Donc on va trouver 4 ohms. Donc à partir de 8 et de 8, en parallèle, on va trouver la moitié, c'est-à-dire 4 ohms. Puis donc la dernière étape, on a R1 et R2, 3, 4, 5. Donc la dernière étape, on va obtenir le résisteur de résistance équivalente R. Puisque les deux résistances ici, ou les deux résisteurs sont montés en série, donc on peut dire qu'il faut faire la somme de ces deux résistances. Donc R équivalent est égal à R1 plus R2, 3, 4, 5. R2, 3, 4, 5 qui est déjà calculé ici, 4 ohms, plus R1, après les données, c'est donc 6. Donc ici, allez, données, donc R1 égale à 6, plus donc la résistance R2, 3, 4, 5 est égale à 10 ohms. Donc, on a obtenu la valeur de la résistance équivalente. Passons maintenant à la deuxième question. Détermine la tension
IFE. IFE, c'est-à-dire aux bornes des résisteurs de résistance R4 et R5. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici entre eux? Lorsqu'on dit déterminer la tension IFE, donc il faut aller directement au point E et F et chercher qu'est-ce qu'il y a entre ces deux points-là. Donc, on a ici entre E et F, il y a les résisteurs de résistance R4 et R5 qui sont parcourus par I4. On connaît déjà I4 égale 0,5 d'après l'énoncé, mais on ne connaît pas l'intensité I5 qui traverse R5. Et non pas encore, et non plus, donc si on va remplacer par exemple ici R4, 5, R4 et R5 par un seul résisteur, l'intensité I3 qui traverse ce résisteur-là, il n'est pas connu. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment calculer la tension IFE? C'est normalement, donc ici on a dit entre les points E et F, on a R4 traversé par I4 ou R5 traversé par I5. Ou encore, on peut les remplacer par le résisteur R5, R4,5, mais qui est traversé par l'intensité qui parvient à partir de R3, c'est-à-dire I3. Donc, quelle est la relation entre ces différentes tensions? Donc, on peut dire ici, le sens de la flèche de la tension, elle a le même sens que l'intensité. Donc, il faut faire attention ici, il y a un signe moins. Pour un récepteur, pour que la tension soit positive, il faut que la tension de la flèche de la tension et la flèche de l'intensité soient de sens opposé. Mais puisqu'on a ici le même sens, donc la tension IFE qui est dirigée vers la borne négative du générateur, donc cette flèche-là, elle est plie de la part donc de la borne négative, donc c'est une tension négative. Donc c'est moins R5 fois I5 ou moins R4 fois I4 ou moins R45 fois I3. Mais est-ce qu'on connaît I3 ou I5? Non. On ne connaît pas I5 et I3, donc on est obligé ici à utiliser IFE est égal à R4 fois I4. C'est la seule méthode pour déterminer la tension IFE. Donc on ne peut pas utiliser R5 puisqu'on ne connaît pas I5. Et non plus, donc, R45 fois I3 puisqu'on ne connaît pas I3. Donc ici, faisons le calcul. IFE est égal à moins R4 qui est 6 ohms fois I4 qui est déjà donné dans l'exercice 0,5. Donc c'est une tension négative de moins 3 volts. La question suivante. Déterminer les intensités I3 puis I5, puis donc I5 qui traversent les résisteurs de résistance R3 et R5. Donc on veut savoir l'intensité I3 et l'intensité I5. I3, c'est l'intensité qui traverse R3. Donc, est-ce qu'on connaît ici ICE? On ne connaît pas cette tension. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On peut dire encore que R4 et R5 sont équivalents à un seul résisteur de résistance R4,5 et traversé par l'intensité I3. Donc, cette tension-là, IFE, qu'on connaît déjà égale à moins 3 volts d'après la question précédente, IFE égale à moins 3 volts, elle est encore égale à quoi? Donc R4,5 moins R4,5 fois l'intensité I3. De cette façon-là, on peut dire, puisque IFE est égal à moins R4,5 fois I3, c'est-à-dire ici on a appliqué donc, la loi d'Ohm relative au résisteur de résistance R4,5 traversée par l'intensité I3. Les flèches sont de même sens, donc la tension est négative. Donc, cette tension IFE est égale à moins R4,5 fois I3. Donc, on peut déduire l'intensité I3. On ne peut pas utiliser la tension ICE aux bornes de R3, puisqu'on ne connaît pas cette tension-là. Donc, on est obligé par utiliser cette donc, tension et ce résisteur R4,5. Donc, ici, la première méthode, donc pour, on va dire que, ici la question, déterminer les intensités I3 puis I5. La première méthode, au point E,
ou le point F, I3 égale à I4 plus I5. Donc, ici, n'oublions pas ici que pour I3, donc, ce qu'on va faire, donc on a déjà dit que IFE est égal à moins R45 fois I3, donc on déduit que I3 égale à moins IFE. Il y a un signe moins dans la formule avec la valeur négative de IFE qui est moins 3 volts, donc ça va être 3 sur 4 ohms, c'est-à-dire 0,75 ampères. Une fois on connaît I3 et on connaît I4, donc on peut déduire le reste, puisque ici au nœud E où il y a le courant, les intensités vont se diviser dans I3 égale I4 plus I5, d'après cette loi des nœuds. Donc au point E ou F, les nœuds E et F, I3 égale I4 plus I5, donc on peut déduire que I5 égale I3 moins I4. I3 est déjà calculé dans la question précédente, 0,75. Donc on retranche I4, la donnée de l'exercice. Il va rester donc 0,25 ampères. Une deuxième méthode, la loi d'Ohm pour donc le résisteur, comme pour R4, donc on peut dire ici que la tension aux bornes de R5, c'est IFE égale moins R5 fois l'intensité qui le traverse, c'est-à-dire R5 fois I5. Donc on a déjà dit que IFE est égal soit moins R4 fois I4, ou moins R5 fois I5, ou encore R4 5 fois I3. Donc on peut déduire ici, par la deuxième méthode, la loi d'Ohm, appliquée au résisteur de résistance R5, c'est que IFE égale moins R5 fois I5, donc I5 égale au rapport donc, de IFE sur R5, c'est-à-dire 3 sur 12, 0,25 ampères. Donc c'est la même valeur obtenue avec la première méthode par la loi des nœuds. La quatrième question, donc ici, déterminer la tension ICF entre le point C et le point F. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que entre C et F, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 résistors, R3, 4, 5. On peut les remplacer par un seul résisteur qui est traversé par I3. On connaît R3, 4, 5, on connaît I3, donc on peut déduire directement ICF. C'est la méthode la plus courte, la plus facile. Donc la question, déterminer la tension entre C et F, c'est-à-dire aux bornes de l'association des 3 résistors R3, R4 et R5. On remplace ces 3 résistors par R3, 4, 5, déjà connu sa valeur, et on multiplie par l'intensité. Il n'y a pas ici de signe moins, puisque la flèche de la tension et de l'intensité sont de sens contraire. Donc la flèche de la tension, elle est plus proche de la borne positive, c'est une tension positive. Donc ICF égale R3, 4, 5 fois I3, c'est-à-dire 8 fois 0,75 égale à 6 volts. Il y a une deuxième méthode, c'est que ICF est égal à la somme des deux tensions. Donc cette tension-là, en orangé, est égale ICE plus IEF. ICE, c'est quoi? C'est la tension aux bornes du résisteur de résistance R3. Donc c'est R3 fois I3. Plus la tension IEF qu'on connaît, c'est-à-dire moins IFE. Moins IFE est égal à moins 3 volts, donc IEF égale à 3 volts. On ajoute ICE qui est R3 fois I3. Donc entre CF il y a E, donc ICF égale, c'est comme si on intercale le point E entre C et F, donc c'est R3 fois I3 plus IEF, c'est-à-dire 4 fois la valeur de R3, 4 fois 0,75, 3 volts plus les 3 volts obtenus par IEF. Donc ici on a obtenu la même valeur, ICF est égal à 6 volts. Quelle est la méthode la plus facile? Est-ce qu'on utilise le résisteur équivalent à ces 3 résistances-là, ou la loi, donc le fait d'intercaler cette additivité des tensions, donc c'est comme si donc on a utilisé la loi des mailles, donc ici E plus EF, donc ici la méthode est clairement plus longue. Donc on peut donc ici mettre l'accent sur l'intérêt de l'association de ces 3 résistors. Donc la méthode devient plus facile, on obtient
directement la tension ICF, sans passer par la somme de ces deux tensions-là. Donc, lorsqu'on utilise un résisteur équivalent, on peut calculer directement cette tension ICF. Maintenant, la cinquième question, déterminer les valeurs des intensités I2 et I1, c'est-à-dire qui traversent le résisteur de résistance R2 et le résisteur de résistance R1. On connaît déjà I3, donc comment connaître R2? ICF, déjà calculé, c'est la même tension que ICD, donc on peut dire que R2 fois I2 est égal à ICF. ICF déjà égal à 6 volts, puisqu'on connaît que cette tension ICF qui est encore ICD, puisqu'entre D et F il y a un fil, donc cette tension-là ICF, c'est la même tension que ICD, est égale à 6 volts, donc est égal en même temps R2 fois I2. Puisqu'on connaît R2, donc on peut déduire I2 par la loi d'Ohm appliquée au résisteur de résistance R2. Donc I2 égale le rapport de ICF ou ICD sur R2, c'est-à-dire 6 volts sur 8 ohms, 0,75 ampères. C'est la même valeur que I3 déjà calculée. Donc I1, on peut déduire I1 par la loi des nœuds, puisque au point C, I1 va se diviser entre R2 et l'association des trois résistors, c'est-à-dire I1 égale I2 plus I3. Donc on déduit à partir de I2, 0,75 plus 0,75 égale 1,5 ampères. Et on termine par cette question numéro 6. Détermine la tension IAB aux bornes du générateur. Le générateur, c'est-à-dire entre les points A et B, il y a le générateur. Donc cette tension IAB, si on va utiliser le résisteur équivalent à toute l'association de ces 5 résistors, le schéma du circuit devient assez facile, assez clair, plus simple à manipuler. Donc l'intensité qui va être fournie par le générateur, c'est toujours I1, intensité I1. Le résisteur va être parcouru par cette intensité et on peut facilement calculer donc cette tension IG qui est encore égale à UR. IG égale à IAB, UR égale à IAB. Donc on applique la loi d'Ohm aux bornes des résisteurs de résistance R équivalente R. Donc IUG égale UR égale IAB, c'est-à-dire R fois l'intensité qui traverse ce résisteur équivalent. R fois I1, 10, c'est-à-dire le résultat de la première question, la résistance équivalente, fois l'intensité I1 déjà calculée dans la question précédente. Donc de cette façon-là, on déduit la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire IG égale à UR égale à 15 volts. D'où paraît ici l'intérêt de cette association-là. Lorsqu'on fait l'association, le calcul devient assez facile. Merci.